Ce sablier, dont Ernst Junger, qui a écrit un très beau traité du sablier, souligne de surcroît avec raison qu'étant tellurique, le sablier ne mesure pas le temps comme le font les horloges solaires. Je cite Junger, « Une conscience toute particulière du temps s'attache à lui, un sens de la vie et de la mort qui ne tranche pas seulement sur le temps mécanique, mais pose aussi un point d'où le soumettre à l'examen critique. » Ça correspond à la temporalité dont parle Jung dans ses analyses. Aussi Junger considérait-il que les 3 scènes représentées par Dürer attirent le spectateur au tréfonds du temps. Dans un atelier de réflexion proche de ce que Goethe nommait le royaume des mers, le lieu où se forment les images, là où devient possible une saisie plus vitale du temps. Or, parce qu'elle est vitale et non plus mécanique, cette saisie ne mesure l'écoulement du sable que par rapport à un laps de temps précis dédié à l'exécution de telle ou telle tâche ou de telle œuvre. À l'image du sablier, saisi à cet instant précis où le laps de temps relatif au passé équivaut à celui dévolu au futur, le milieu de la vie peut être aussi ce moment d'abattement, de stupeur et de stagnation où tout paraît s'équivaloir, au risque couru par l'ange de la mélancolie d'imposer sa tonalité propre à tout le reste de la vie et de transformer cette stase mélancolique, transitoire, en perpétuelle rumination du passé et en inguérissable nostalgie.